Le passage du temps est inévitable, mais l'affronter avec sagesse peut faire la différence entre une vie épanouissante et une existence remplie de regrets. Dans cette vidéo, je vais te révéler 11 erreurs fondamentales qui peuvent compromettre une vieillesse sereine et t'expliquer comment les éviter. Nous n'allons pas seulement les analyser une par une, mais je vais également te proposer des solutions concrètes, basées sur des études et des principes psychologiques, afin que tu puisses appliquer ces conseils au quotidien. Ce contenu a été soigneusement élaboré pour t'offrir des informations précieuses et utiles. De plus, à la fin de la vidéo, je te dévoilerai l'erreur la plus grave que tu dois absolument éviter. Si tu es prêt à grandir et à améliorer ta qualité de vie, accompagne-nous dans ce voyage vers un vieillissement plus conscient et enrichissant. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Maintenant, passons à la première erreur que beaucoup de personnes commettent. Erreur 1. Négliger sa santé physique. L'une des plus grandes erreurs que commettent de nombreuses personnes en vieillissant est de négliger leur bien-être physique. Heureusement, ce problème peut être évité grâce à des habitudes simples mais efficaces. Rester actif et effectuer des bilans de santé réguliers est essentiel pour profiter d'une vie dynamique et en bonne santé. Pense à ton corps comme à une voiture. Sans entretien approprié, ses performances se détériorent. De la même manière, notre organisme a besoin d'une attention constante pour fonctionner de façon optimale. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Il ne s'agit pas de s'entraîner comme un athlète de haut niveau, mais d'intégrer des exercices accessibles et agréables, comme la marche, la natation, le yoga ou même la danse, qui offrent de nombreux bienfaits. Selon le Dr John Ray, professeur de psychiatrie à Harvard, l'exercice est l'un des outils les plus puissants contre le vieillissement. Il améliore la circulation, renforce le cœur et stimule la production d'endorphines, ces substances chimiques qui boostent notre morale. Et soyons honnêtes, qui ne voudrait pas se sentir plus heureux chaque jour? En revanche, l'inactivité entraîne une perte progressive de force, de flexibilité et d'équilibre, augmentant ainsi le risque de chute et de fracture. D'ailleurs, une étude de la Mayo Clinic révèle que les personnes qui s'exercent régulièrement ont 50% moins de risque de chuter en vieillissant. En plus de bouger, il est crucial d'effectuer des contrôles médicaux réguliers. Avec l'âge, le corps subit de nombreux changements et surveiller sa santé permet de détecter rapidement d'éventuels problèmes et de les traiter avant qu'ils ne deviennent plus graves. La prévention sera toujours plus efficace et moins coûteuse que le traitement des maladies avancées. En conclusion, prendre soin de ta santé physique n'est pas seulement une recommandation, c'est une nécessité. Il n'est pas question de devenir un expert en fitness, mais de rester actif pour profiter pleinement de chaque étape de la vie. Alors, enfile des chaussures confortables et fais ce premier pas. Ton corps te remerciera. Erreur 2. Ignorer la santé mentale. Nous arrivons maintenant à une autre erreur fondamentale. Négliger la santé mentale. Il ne suffit pas de rester physiquement actif. Il est tout aussi crucial de prendre soin de notre esprit pour mener une vie épanouie et enrichissante. Imagine que tu sois arrivé à l'âge d'or de ta vie, mais que tu réalises soudainement que tu as mis de côté ton bien-être émotionnel. C'est comme posséder une voiture à la carrosserie impeccable. Mais avec un quotidien peut engendrer une certaine incertitude. Mais heureusement, il existe des moyens efficaces de renforcer l'esprit et de s'adapter avec succès. Pour commencer, les loisirs sont la salle de sport du cerveau. Lire, jardiner, apprendre une nouvelle langue ou jouer d'un instrument de musique sont autant d'activités qui stimulent l'esprit et apportent un sentiment de but et d'accomplissement. Comme l'a dit Sénèque, « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Un autre aspect clé est la vie sociale. Maintenir le contact avec la famille et les amis, participer à des activités communautaires
ou s'engager dans du bénévolat sont d'excellents moyens de lutter contre la solitude et l'isolement. En effet, de nombreuses études montrent que des relations sociales solides peuvent même prolonger l'espérance de vie. Alors, ose sortir, échanger et renforcer ces liens précieux. Et si, à un moment donné, tu ressens le besoin d'un soutien supplémentaire, n'hésite pas à consulter un professionnel. Les psychologues et les thérapeutes sont là pour t'accompagner, et parler à une personne impartiale peut faire toute la différence. Comme le disait Épictète, ne t'inquiète pas de ce qui échappe à ton contrôle. Enfin, l'auto-soin joue un rôle fondamental. La méditation, la gratitude, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des piliers essentiels pour maintenir un esprit sain et une sérénité intérieure. N'oublie pas que ton bien-être émotionnel est tout aussi important que ta santé physique. Erreur 3. L'absence de planification financière. La troisième grande erreur est le manque de planification financière. Ce négligence peut rendre la retraite bien plus difficile qu'elle ne devrait l'être, et c'est précisément ce que nous voulons éviter à tout prix. Avoir une stabilité économique est essentiel pour vivre sereinement et profiter pleinement de cette nouvelle phase de la vie. Imagine pouvoir voyager, vous consacrer à vos loisirs et vous détendre sans avoir à vous soucier constamment du solde de votre compte bancaire. Par où commencer? L'idéal est de planifier à l'avance. Plus tôt vous commencez à épargner et à investir pour votre retraite, mieux c'est. La clé réside dans le pouvoir des intérêts composés, qui permettent à votre argent de croître même pendant votre sommeil. Il n'est pas nécessaire de disposer de sommes importantes. Épargner de petites quantités de manière régulière peut faire une grande différence sur le long terme. Un budget bien structuré est votre meilleur allié. Tenez un registre détaillé de vos revenus et dépenses afin d'identifier les postes où vous pouvez réduire les coûts, puis affecter ces économies à un fonds de retraite. Il est essentiel que votre budget reste flexible pour s'adapter à d'éventuels changements financiers. Diversifier vos investissements est également une stratégie judicieuse. Ne placez pas tout votre argent au même endroit. Pensez à le répartir entre différentes options, comme les actions, les obligations ou l'immobilier, en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers. Si vous ressentez le besoin d'être guidé, un conseiller financier peut vous aider à élaborer un plan adapté à vos ambitions. Un autre élément fondamental est la constitution d'un fonds d'urgence. Imaginez-le comme un parapluie pour un jour de pluie. Il vous protégera en cas de dépenses imprévues, telles que des problèmes de santé ou des réparations dans votre maison. L'idéal est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles mis de côté. Enfin, et ce n'est pas le moins important, évitez de vous endetter inutilement. Beaucoup de personnes succombent à la tentation d'acheter des objets coûteux sur un coup de tête, comme le dernier modèle de téléphone ou des vêtements de marque dont elles n'ont pas réellement besoin. Demandez-vous toujours si un achat est véritablement indispensable et cherchez des alternatives plus économiques qui remplissent la même fonction. Bien souvent, ces dépenses excessives ne servent qu'à impressionner les autres. Rappelez-vous qu'une bonne planification financière vous permettra de profiter de la vie sans stress inutile. Alors, commencez dès aujourd'hui à bâtir un avenir stable et serein. Erreur 4. L'isolement social. S'éloigner des liens sociaux à un âge avancé, c'est comme renoncer au dessert lors d'un dîner gastronomique. Vous vous privez de quelque chose d'essentiel à votre bien-être. Le manque d'interaction ne se contente pas d'accroître le risque de maladie. Il peut aussi réduire l'espérance de vie. Et c'est précisément ce que nous voulons éviter. Maintenir une vie sociale active est essentiel pour la santé mentale, physique et émotionnelle. Saviez-vous que l'absence de contacts sociaux peut affecter votre morale? Cela peut entraîner des problèmes tels que l'anxiété et la dépression. Mais rassurez-vous, il existe de nombreuses façons d'éviter l'isolement. Cherchez des occasions de socialiser. Rejoindre un club, participer à des activités communautaires ou faire du bénévolat
sont d'excellents moyens de rencontrer de nouvelles personnes et de renforcer vos relations actuelles. De plus, maintenir un contact régulier avec votre famille et vos amis est essentiel, que ce soit en personne, par téléphone ou même via les réseaux sociaux. Ces liens offrent un soutien émotionnel inestimable. Ne sous-estimez pas le pouvoir des activités récréatives. Danser, pratiquer des sports légers ou jouer à des jeux de société ne sont pas seulement divertissants, mais favorisent aussi de nouvelles amitiés. Les outils technologiques peuvent être de précieux alliés pour lutter contre la solitude. Des appels vidéo aux réseaux sociaux, il existe de nombreuses façons de rester en contact, quelle que soit la distance. Apprendre à les utiliser peut vous ouvrir un monde d'opportunités tout en gardant votre esprit actif. Avant de passer à l'erreur suivante, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous valorisez la sagesse, laissez un commentaire avec « j'aime la sagesse ». Continuons à apprendre ensemble et à prendre soin de notre santé mentale. Erreur 5. Maintenir des relations toxiques. Entretenir des liens nuisibles à un âge avancé, c'est comme utiliser un parapluie cassé en pleine tempête. Au lieu de vous protéger, il vous rend encore plus vulnérable. Ces relations peuvent épuiser votre bien-être émotionnel et mental, d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas. Les relations toxiques peuvent prendre différentes formes. Des amis qui critiquent sans cesse, des membres de la famille qui drainent votre énergie par leur négativité, ou des partenaires qui sapent votre estime de soi. Ces liens agissent comme un poids qui alourdit votre morale et affecte votre qualité de vie. Pour éviter cette usure émotionnelle, il est essentiel d'établir des limites claires et de reconnaître quand il est temps de s'éloigner. Même si cela peut être difficile, votre bien-être émotionnel doit être votre priorité. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et, si nécessaire, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel pour vous guider dans ce processus. De nombreuses études montrent que cultiver des relations positives améliore non seulement le bien-être émotionnel, mais peut aussi avoir un impact bénéfique sur la santé physique à long terme. Selon la psychologue sociale Amy Morin, les personnes qui entretiennent des liens sains ont tendance à vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Apprendre à dire non quand c'est nécessaire et renforcer vos limites comme un bouclier contre la négativité est primordial. Rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous apprécient et vous font sentir bien dans votre peau. Favoriser des relations saines et enrichissantes est essentiel pour profiter pleinement de cette étape de la vie. Accordez votre temps à ceux qui vous apportent de la joie et du soutien et réfléchissez à la nécessité de transformer ou, dans certains cas, de laisser derrière vous certains liens pour préserver votre bien-être. Erreur 6. Ignorer le besoin d'aide. Atteindre le 3e âge, c'est comme devenir un expert dans le jeu de la vie. Vous avez accumulé des connaissances et de l'expérience. Mais savez-vous ce que vous avez également gagné? L'opportunité de reconnaître quand il est nécessaire d'accepter de l'aide. Faire tout par soi-même peut sembler admirable, mais même les plus sages ont parfois besoin d'un coup de main. Avec le temps, certaines tâches quotidiennes peuvent devenir plus difficiles, qu'il s'agisse de l'entretien de la maison ou des courses. Accepter de l'aide n'est pas seulement une décision intelligente, c'est aussi un moyen de rendre votre quotidien plus agréable et plus léger. Il n'est pas nécessaire d'être un super-héros pour recevoir du soutien. Vous pouvez commencer par de petits gestes, comme demander de l'aide pour le ménage ou partager la préparation de repas sains. Permettre aux autres de vous épauler n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse et de bienveillance envers vous-même. De plus, entretenir des liens sociaux et émotionnels est essentiel. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une conversation agréable ou d'un éclat de rire partagé avec vos proches. Être prêt à accepter du soutien renforce non seulement vos relations, mais vous aide aussi à préserver une vie indépendante et épanouissante. Voyez cela autrement.
Accepter de l'aide, c'est comme trouver un raccourci dans un labyrinthe. Cela vous permet d'avancer plus sereinement vers le bien-être et la tranquillité, sans accumuler les tracas en chemin. Plutôt que de résister, saisissez l'opportunité de vivre confortablement et en toute sécurité chez vous. Reconnaître quand vous avez besoin d'aide et accepter que d'autres vous accompagnent améliore non seulement votre qualité de vie, mais vous permet aussi de savourer pleinement cette phase experte du grand jeu de la vie. Continuez d'avancer, maître de l'expérience. Erreur 7. Révélez trop tôt vos projets. À un âge avancé, comme dans un jeu de stratégie, chaque mouvement compte. Pourtant, dévoiler vos plans trop tôt, c'est un peu comme montrer vos cartes avant même que la partie ne commence. Partager prématurément vos objectifs peut vous exposer à des critiques et des doutes inutiles. Imaginez annoncer avec enthousiasme votre envie d'apprendre à danser la salsa, pour ensuite entendre des remarques comme « Tu peux encore bouger comme ça ?» ou « N'est-ce pas un peu tard pour apprendre quelque chose de nouveau ?» Ce type de réaction peut saper votre confiance et vous démotiver avant même d'avoir commencé. La négativité extérieure peut peser sur votre estime de vous, comme si quelqu'un essayait d'éteindre votre flamme, alors que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. En outre, partager trop tôt des informations personnelles ou financières peut vous mettre en danger. Des escrocs ou des personnes mal intentionnées peuvent tirer profit des détails que vous divulguez sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi il est essentiel de protéger vos rêves avec la même vigilance que vous accordez à vos biens les plus précieux. Pour éviter ces problèmes, choisissez avec soin à qui vous confiez vos projets. Cherchez le soutien de ceux qui vous encouragent sincèrement et vous apportent des mots d'encouragement. De plus, attendez d'avoir une stratégie bien définie avant de rendre publics vos objectifs. Garder vos ambitions secrètes ne vous protège pas seulement de la négativité. Cela vous permet aussi de vous concentrer sur l'essentiel. Travaillez dessus avec détermination. Imaginez vos objectifs comme un magicien qui garde son meilleur sort pour le moment parfait. Ainsi, lorsque l'occasion idéale se présentera, vous pourrez partager vos réussites avec confiance et fierté, prouvant que vous avez tout accompli à votre manière. Erreur 8. Ne pas donner la priorité au sommeil adéquat. Bien dormir n'est pas seulement une nécessité, c'est un pilier essentiel pour une vie pleine d'énergie et de bien-être, surtout avec l'âge. Négliger son sommeil peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'une simple nuit agitée. Saviez-vous qu'un sommeil réparateur est essentiel pour maintenir un bon état d'esprit? Lorsque vous dormez suffisamment, vous vous sentez plus optimiste et plein d'énergie pour affronter la journée. C'est comme recharger la batterie de votre bien-être émotionnel. De plus, un repos de qualité renforce la mémoire. Pendant le sommeil, votre cerveau traite et stocke les informations acquises dans la journée. Si vous voulez vous rappeler clairement des histoires et anecdotes de vos petits-enfants, assurez-vous de bien dormir. Mais ce n'est pas seulement votre humeur et votre mémoire qui sont en jeu. Votre cœur aussi dépend d'un bon sommeil. Un repos insuffisant peut augmenter le risque de souffrir de problèmes cardiovasculaires, comme l'hypertension ou les maladies cardiaques. Prioriser votre sommeil, c'est en quelque sorte prendre soin de votre santé cardiaque. Le sommeil joue également un rôle clé dans la récupération physique. Une bonne nuit de repos permet à votre corps de se réparer et de se régénérer, vous aidant ainsi à rester actif et en pleine forme. Alors, si vous souhaitez continuer à danser ou à jouer avec vos petits-enfants, offrez à votre corps le temps nécessaire pour se revitaliser chaque nuit. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, adoptez une routine régulière. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end, même si vous pouvez vous accorder une petite grasse matinée le dimanche. Il est également important de créer un environnement propice au repos. Une chambre sombre, calme et confortable peut faire toute la différence. N'oubliez pas d'adopter de bonnes habitudes avant de dormir.
évitez la caféine et les repas trop lourds le soir et essayez des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde pour apaiser votre esprit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que bien dormir est réservé aux plus jeunes, rappelez-lui que le sommeil est la clé pour profiter pleinement de la vie, quel que soit votre âge. Erreur 9. Résister aux changements nécessaires. Résister aux changements nécessaires à un âge avancé. Refuser de s'adapter peut être aussi épuisant que nager à contre-courant. Cela demande de l'énergie et, dans certains cas, peut être risqué. Avec les années, nos besoins physiques et mentaux évoluent. Il est donc essentiel de s'ajuster de manière proactive pour préserver notre qualité de vie et notre autonomie. Ignorer la nécessité d'adapter notre domicile, c'est comme vivre dans une maison avec des défauts. Cela augmente le risque d'accident et complique les mouvements sûrs et confortables. Mettre en place des mesures préventives, comme l'installation de barres de soutien dans la salle de bain, retirer les tapis glissants et améliorer l'éclairage, peut faire une grande différence dans la prévention des chutes et autres accidents. De plus, disposer de dispositifs d'assistance, comme des chaises de bain ou des téléphones avec fonction d'urgence, peut s'avérer crucial en cas de situation critique. Mais ce n'est pas seulement l'environnement physique qui nécessite des ajustements. Nos habitudes quotidiennes doivent également évoluer pour garantir notre sécurité et notre bien-être. Cela implique de gérer les activités de manière efficace, de réduire les tâches demandant trop d'efforts et de rechercher du soutien lorsque nécessaire pour maintenir notre indépendance sans compromettre notre santé. S'adapter à ces changements peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de modifier des habitudes bien ancrées ou de faire face aux réalités du vieillissement. Cependant, accepter et réaliser ces ajustements est un acte de sagesse et de soin personnel, permettant de profiter de la vieillesse dans un environnement sûr et confortable. La vie est en constante transformation, et apprendre à nous ajuster est essentiel pour notre bien-être. N'ayez pas peur de modifier votre maison et votre routine selon vos besoins. Prioriser votre santé et votre sécurité est essentiel à cette étape de la vie. Erreur 10. Cessez d'apprendre et de grandir. Apprendre et grandir. Un voyage sans âge. Saviez-vous que la retraite marque le début d'une nouvelle étape pleine d'opportunités pour l'apprentissage et la croissance? Perdre la possibilité d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, passe-temps ou compétences serait comme laisser passer le chapitre le plus excitant de votre histoire. En réalité, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Pensez à cette passion ou activité que vous avez toujours voulu essayer, mais que le travail et les responsabilités vous ont empêché d'explorer. Maintenant est le moment idéal pour vous y consacrer. Que ce soit apprendre à jouer d'un instrument, commencer un jardin potager ou découvrir une nouvelle discipline, les options sont infinies et peuvent apporter une grande satisfaction et un enthousiasme renouvelé à votre vie. La clé réside dans le maintien de la curiosité. Cela stimule non seulement l'esprit et le garde actif, mais cela ouvre également des portes vers des expériences et des connaissances qui peuvent transformer votre quotidien de manière inattendue. Imaginez découvrir un talent caché ou développer une passion qui vous apporte un sentiment d'accomplissement. L'apprentissage ne se limite pas aux livres ou aux salles de classe. Vous pouvez absorber des connaissances de multiples façons, en visitant des musées, en assistant à des conférences, en participant à des groupes de discussion ou en appréciant des documentaires fascinants. L'essentiel est de nourrir constamment cette soif d'apprendre. De plus, maintenir le cerveau actif a d'énormes bienfaits pour la santé. Des études ont montré que ceux qui continuent d'apprendre et de défier leur esprit présentent un risque moins élevé de souffrir de problèmes cognitifs liés à l'âge, comme la démence. Alors, la prochaine fois que vous penserez qu'il est trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre. Chaque jour est une opportunité d'élargir vos horizons, de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et de vous sentir plus vivant que jamais. Erreur 11.
Négligez un régime alimentaire et une nutrition appropriée. Saviez-vous que ce que vous mangez influence votre santé autant que l'exercice que vous faites? À mesure que nous vieillissons, nos besoins nutritionnels changent. Il est donc essentiel d'adapter notre alimentation pour rester fort et en bonne santé. Imaginez votre corps comme une voiture. Il a besoin du bon carburant pour fonctionner de manière optimale. Négliger une alimentation équilibrée revient à essayer de conduire avec le réservoir vide, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles affectant votre énergie, votre force musculaire et votre système immunitaire. Priorisez une alimentation riche en fruits frais, légumes colorés, protéines maigres comme le poulet, le poisson et les légumineuses, ainsi que des graisses saines comme les avocats et les noix, est essentiel. Ces aliments ne vous fournissent pas seulement les nutriments nécessaires pour maintenir votre vitalité, mais ils renforcent aussi vos os et muscles, prennent soin de votre cœur et améliorent la santé de votre peau. Pensez-y de cette façon. Si votre corps est le temple de votre esprit et de votre âme, la nourriture que vous choisissez est le matériau avec lequel vous le construisez. Tout comme vous prenez soin de votre maison avec soin, votre organisme mérite également la meilleure nutrition possible. Rappelez-vous qu'une alimentation équilibrée, combinée à un exercice régulier, est la combinaison parfaite pour mener une vie active et saine à chaque étape de la vie. Ces deux facteurs agissent de concert pour fournir à votre corps ce dont il a besoin pour rester en bonne forme et profiter pleinement de chaque instant. La prochaine fois que vous envisagerez de sauter un repas ou de choisir une option rapide mais peu saine, rappelez-vous que chaque choix a un impact sur votre bien-être futur. Nourrissez votre corps avec conscience et amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Vie pleine » pour savoir qui a vu la vidéo jusqu'à la fin. J'adorerais connaître vos histoires de réussite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et accéder à du contenu exclusif, vous pouvez devenir membre. Le lien est dans le commentaire épinglé. Je vous invite maintenant à regarder ces deux vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer à apprendre sur le stoïcisme et la psychologie humaine. Un gros câlin.